ce bureau électoral de la capitale Chisinau est complètement plongé dans le noir. À l'aide de la lumière de leur téléphone, les premiers électeurs moldaves déposent leurs bulletins. Dans ce petit pays d'Europe de l'Est, démocratie fragile, pauvre et minée par la corruption, les coupures d'électricité sont fréquentes. Mais le vote d'aujourd'hui est crucial et doit quand même se tenir. 2,7 millions de personnes sont appelées aux urnes pour une double élection. D'abord, le scrutin présidentiel, qui voit la présidente sortante, europhile et pro-ukrainienne Maia Sandu, se représenter. Ensuite, le référendum, qui pose la question d'une future adhésion de la République de Moldavie à l'Union européenne. J'ai voté pour un pays européen, pour une vie meilleure, pour un avenir meilleur pour nos enfants. J'espère qu'après nos élections, on rejoindra l'Union européenne. Mais un autre adversaire dont le nom n'est pas imprimé sur les bulletins s'est invité dans la campagne, la Russie. L'ombre du Kremlin n'a en effet jamais quitté la Moldavie. Depuis plusieurs mois, Moscou multiplie les opérations en tout genre visant à déstabiliser ce double scrutin. Le parquet fédéral moldave enquête notamment sur plus de 150 000 virements bancaires, entre 50 et 100 euros par vote selon les autorités, qui estiment qu'il s'agit là de tentatives flagrantes de la part de la Russie d'acheter des électeurs. Dans aucun pays, il n'existe un mécanisme permettant d'effectuer 150 000 virements bancaires à des personnes afin de les motiver, de les corrompre, pour qu'elles votent en faveur d'un candidat aux élections. En faveur d'un candidat comme Alexander Stoyanoglu, l'opposant prône un rapprochement avec la Russie. S'il prend part à l'élection présidentielle, il boycottera en revanche le référendum, qu'il estime joué d'avance pour le oui à l'intégration européenne. Et il n'est pas le seul. D'autres candidats ont annoncé qu'ils pourraient ne pas reconnaître les résultats du référendum européen.